Bonjour et bienvenue dans ce journal. Les élections cantonales à une semaine du premier tour. Europe Écologie Les Verts a présenté son programme. Le parti écologiste qui ne compte actuellement aucun élu au Conseil général entend bien faire son entrée à l'Assemblée départementale. Une assemblée où il pourrait côtoyer donc les alliés socialistes qui n'ont pas le même avis sur le prolongement notamment des autoroutes ou encore la vidéosurveillance. Christophe Frigo a rencontré les écologistes. Europe Écologie Les Verts a présenté son programme pour les cantonales dans le Val d'Oise. Et même si le parti est soutenu par le PS sur 3 cantons, les écologistes n'hésitent pas à faire entendre leurs différences. Et d'abord sur les transports. Et ce que nous souhaitons, c'est que les budgets qui sont prévus ou qui vont être prévus pour des grands projets autoroutiers, comme la A104, comme le prolongement du BIP, contre lesquels nous sommes absolument tous militants, adhérents, élus et partis politiques contre, nous souhaitons que ces financements soient reportés sur les transports collectifs. Non au prolongement des routes, non aussi à la vidéosurveillance que le Conseil général de gauche entend continuer à financer. Les écologistes ne veulent pas de caméras dans les rues du Val d'Oise, mais des moyens humains. Privilégier chez les humains, ça fait du rapport social, ça crée des emplois et ça nous évite de tomber dans cette illusion de croire que la technologie serait là pour compenser les baisses d'effectifs. Vidéosurveillance, route, des positions d'Europe Écologie Les Verts fortes, mais qui n'ont pas obtenu d'écho de leurs alliés socialistes. Plus on a d'élus, mais aussi plus on a de voix, et plus les propositions que l'on porte sont entendues. Pour les écologistes, c'est aussi l'appui du conseil régional. On sait très bien que le conseil régional n'aura pas de financement sur des projets routiers. La région est aujourd'hui engagée à fond sur les transports collectifs et les circulations douces. C'est ce que doit faire le département aussi. Les socialistes ont promis aux écologistes un poste dans l'exécutif en cas de victoire d'un candidat Europe Écologie Les Verts. Des écologistes qui espèrent davantage d'élus pour faire concrétiser leurs idées dans le Val d'Oise. Les élections cantonales toujours avec le Front National qui présente des candidats dans les 19 cantons renouvelables. Son secrétaire départemental était l'invité du rendez-vous politique de VOTV cantonal 2011. Alexandre Simoneau veut croire que le FN sera présent au second tour dans plusieurs cantons. Il s'attend à un effet Marine Le Pen. On l'écoute. Il y a une vague bleu marine qui va se transformer, je pense, en un tsunami bleu marine, puisque c'est une vague de fond, c'est la vague de la vérité, c'est la vague du Front National qui dit la vérité aux Français depuis 40 ans. Donc cela peut créer toutes les surprises le 20 mars au soir. Une interview à voir dans son intégralité sur notre site internet vonews.fr. Et on poursuit maintenant notre tour d'horizon des cantons renouvelables avec, dans cette édition, celui de Sannois, où le sortant socialiste tente de conserver son fauteuil dans une ville-canton où le maire est de longue date à droite. Et c'est une de ses adjointes qui est candidate. Le reportage de Brice Martinelli. À 10 jours du premier tour, c'est la dernière ligne droite pour Marie-Évelyne Christin. Dans ce quartier de Sannois, la candidate de l'UMP vient chercher les voix de l'électorat populaire. Parce qu'on est où là, Madame Christin, en fait? Nous sommes au Buisson, dans la résidence des Buissons, c'est-à-dire c'est le quartier est de Sannois, à la limite de Saint-Gratien. On n'est pas en terrain conquis pour la droite ici? Pas tout à fait, non, je ne pense pas. Du porte-à-porte et un message délivré à chaque rencontre avec son suppléant Bernard Jamet. Sannois est à droite, mais le canton aux mains des socialistes. Là, c'est très important, ce sont des élections locales qui sont très importantes pour Sannois, parce qu'une mairie ne peut marcher que si le conseil général la soutient. Le conseil général, c'est l'assemblée du département. Et pour l'instant, il ne nous soutient pas. Donc c'est très important que Marie-Évelyne Christin devienne conseillère générale. Un tacle au passage, mais surtout de la pédagogie. Mais de toute façon, au moins, ça leur donne le sens du terme cantonal, qui en fait n'est peut-être pas tout à fait facile à comprendre. Comme disait le général de Gaulle, que veut la ménagère? Elle veut la 4 chevaux et que les gamins ne mettent pas les pieds sur la table. Elle veut le progrès et l'ordre. Et ben les gens, ils sont, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, ce qu'ils veulent, c'est le progrès et l'ordre. Quelques heures plus tard, c'est dans le même quartier que le socialiste Christophe Duloir se déplace. Même quartier et même immeuble que son adversaire. Ici, le conseiller général socialiste met en avant son bilan et son étiquette. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu le projet, le bilan. Là, c'est le projet en fait. Voilà. Donc c'est pour le PS, Parti socialiste et les partis de gauche. D'accord. Vous affichez bien Parti socialiste, il faut le dire, il faut le répéter.
Oui, je le dis parce qu'en fait, d'abord, d'une part, ce que je disais tout à l'heure, on a quand même fait en 3 ans un certain nombre de nouveautés qui touchent justement l'action sociale, et pas que l'action sociale vers le RMI. Je prends notamment Reste au collège, qui est la première brique qu'on a posée, qui permet d'avoir un repas à 0,85 € dans les collèges. Des tracts sur le paillasson et quelques soutiens chez les habitants de la cité Buisson. Le 20 et 27 mars, on compte sur votre vote. Ah non, mais inquiétez pas. Ouais. Moi, je vote toujours à gauche, je vous le dis. Okay. De bon augure pour ce conseiller général de la majorité, qui n'hésite pas à s'en prendre au député UMP, Yannick Paternotte. Et face à la candidate d'un député, ça vous fait pas peur, ça, de perdre votre siège? Non, j'ai pas. En fait, moi, j'appréhende pas ce genre de situation. Moi, je pense qu'il faut travailler. Moi, je suis pas pour le bling bling. En réalité, ça c'est. J'aime bien. En fait, j'adore voir Paternotte s'énerver sur un certain nombre de choses. Il a poussé une candidate qui est quand même quelqu'un que je trouve sympathique et puis avec qui j'ai de bonnes relations. Je vois pas pourquoi je suis inquiet. Mais il faut être optimiste et puis moi, je bosse de toute manière. C'est ça mon objectif. C'est pas de faire de l'affichage. Retour dans l'après-midi avec Marie-Évelyne Christin, qui elle aussi travaille pour cette campagne. Comme son adversaire, elle joue la carte de l'élu de terrain, mais pas celle de l'UMP. Elle qui est pourtant adhérente. Excuse-moi. Non, c'est pas grave, bonjour. Sur le terrain, c'est pas une question de carte. Quand un habitant va nous appeler pour boucher un trou, on va pas lui demander à quel parti il appartient. On sait très bien qu'à l'heure actuelle, c'est pas très bien pour l'UMP, mais je crois que c'est pas mieux vraiment pour la gauche. Si l'élu municipal ne veut pas entrer dans la polémique politicienne, elle pointe tout de même des manques chez son opposant. Parce que ne pas investir sur la ville, c'est reculer, et ne pas investir, c'est insulter l'avenir. On n'attaque pas réellement le conseiller sortant, on attaque les décisions qui sont prises par le Conseil général actuel, et la seule chose qu'on reproche, enfin qu'on peut reprocher à M. Duloir, c'est de ne pas assez défendre les intérêts des Sanoisiens. Quand la candidate parle du Grand Paris, il faut quand même voir que c'est le Val d'Oise qui a médiatisé l'affaire du Grand Paris et pas la mairie de Sannois. Donc je pense vraiment qu'il ferait mieux d'écrire des choses plus justes et puis proposer un programme, parce que pour l'instant, ce ne sont que des critiques. Pour le candidat socialiste, cette élection est un tour de chauffe, lui qui vise déjà le siège de maire pour 2013. Voilà, pour le 20 et 27 mars. Rappelons que sur ce canton-ville, 4 autres candidats sont en lice: Europe Écologie, le Front de Gauche, le Parti Ouvrier Indépendant et le Front National. L'actualité, c'est aussi cette nouvelle journée de mobilisation en hommage à Ali Ziri, ce septuagénaire algérien décédé le 11 juin 2009 après un banal contrôle routier à Argenteuil. Lui et le conducteur de la voiture avaient été arrêtés dans la vie en état d'ébriété. Après une arrestation musclée, Ali Ziri avait été conduit inconscient à l'hôpital où il était décédé 2 jours plus tard. Ce matin, des membres du collectif Vérité et Justice pour Ali Ziri s'étaient donné rendez-vous devant le tribunal de Pontoise à l'occasion de la comparution pour outrage du conducteur de la voiture. Le procès a une nouvelle fois été reconduit, et cette fois au 12 mars 2012. On écoute les explications de l'avocat. Le juge nous dit qu'à partir du moment où le parquet n'a pas fait en sorte de faire prospérer la plainte de M. Kerfali, qui a pratiquement 2 ans, il n'y a aucune raison que M. Kerfali soit entendu uniquement sur le délit d'outrage. Que autant M. Kerfali sera face à ses responsabilités sur l'outrage, autant les fonctionnaires de police devront également répondre de la plainte pour violence volontaire. Un homme d'une 60aine d'années est décédé dans des conditions terribles, et au jour d'aujourd'hui, l'instruction n'évolue pas. Elle n'évolue pas car on a des expertises qui s'enchaînent, qui disent toutes la même chose, mais ça ne permet pas, selon le juge d'instruction, de pouvoir mettre en examen des fonctionnaires de police, alors qu'on a des éléments probants qui sont incontestables, qui viennent étayer la thèse des violences policières. Du sport maintenant avec l'incroyable club d'athlétisme de Sarcelles, l'association amicale du pays de France Athlétique 95. Myriam Soumaré, la championne d'Europe du 200 mètres, est issue de ses rangs. Le tout nouveau champion d'Europe du relais 4x400 en salle, Marc Macedo aussi.
Tous les deux étaient sur le plateau de VOTV. Les deux athlètes étaient accompagnés de leurs deux entraîneurs, Olivier Darnal et Hubert Rochard. Nous leur avons demandé comment le club de Sarcelles a réussi à faire sortir pas moins de 2 grands champions. On écoute Olivier Darnal. La médaille de Myriam a déclenché pas mal de choses dans le groupe. Je pense qu'ils ont tous pris conscience qu'ils avaient une carte à jouer et je pense que Marc, en fait, c'est le premier exemple. C'est-à-dire qu'il il a décidé de mettre la machine en route et là, ça y est, c'est parti. Donc maintenant, il y a effectivement Marc et Myriam. Une interview à voir dans son intégralité sur VOTV samedi soir à 18h30 et dès à présent sur notre site vonews.fr et vous découvrirez des athlètes et des entraîneurs d'une déconcertante simplicité. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci encore de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr dès demain.